Depuis que le télescope spatial James Webb est devenu opérationnel, il a été salué comme l'une des plus grandes réalisations technologiques de l'humanité. Mais ce que personne n'avait vu venir, c'est que, quelques années seulement après son lancement, il commencerait à ébranler les fondements mêmes de la cosmologie moderne. Une nouvelle image, prise récemment, a mis les principaux centres de recherche en état d'alerte maximale. C'est parce que les informations qu'il a obtenues non seulement vont à l'encontre de ce que nous avons appris au cours des dernières décennies, mais posent également une véritable énigme. Et si tout ce que nous savons sur l'univers était faux? L'image montre des galaxies qui ne devraient tout simplement pas se trouver là où elles sont dans l'espace-temps, avec une forme, une luminosité et une densité qui ne correspondent absolument pas au modèle du Big Bang et à l'idée de l'expansion de l'univers. Nous ne parlons pas d'une petite erreur ou d'un petit détail technique, nous parlons d'une contradiction si grande qu'elle pourrait obliger la science à réécrire des livres, à refaire des équations, et, ce qui est encore plus troublant, à renoncer à des choses qui jusqu'à présent semblaient être des faits solides. Dans cette vidéo, vous comprendrez exactement ce qui a été découvert, pourquoi cela inquiète les scientifiques, et comment cette découverte pourrait changer, une fois pour toutes, notre façon de voir le cosmos. Préparez-vous pour un voyage à travers des idées qui jouent avec le temps, l'espace et même ce qui est réel. Car le James Webb pourrait avoir fait ce qui semblait impossible, remettre en question les règles de base de l'univers. Depuis qu'il est en service en 2022, le télescope spatial James Webb est en train de changer notre façon de comprendre la structure et l'histoire de l'univers. Ces premières images ont montré des amas de galaxies avec tant de détails que la communauté scientifique mondiale a été extrêmement enthousiasmée. Pour la première fois, nous avons pu voir des objets si lointains que leur lumière a mis des milliards d'années à nous parvenir. Mais ce qui a commencé comme une célébration de la technologie s'est rapidement transformé en un grand défi pour nos idées. Les mystères de l'univers se sont encore approfondis lorsque les premières informations ont commencé à contredire ce que la cosmologie moderne avait longtemps prédit. Ce qui a vraiment surpris les chercheurs, c'est le nombre de choses étranges qu'ils ont trouvées en si peu de temps. Des galaxies qui devraient apparaître petites et faibles parce qu'elles étaient très éloignées, sont apparues sur les photos comme étant énormes, brillantes et beaucoup plus complexes que nos théories ne pouvaient l'expliquer. Certains de ces objets, qui, selon nos calculs cosmiques, devraient à peine être en formation, ressemblaient déjà à des systèmes galactiques entièrement développés. Ces découvertes ont poussé les agences spatiales à convoquer des réunions d'urgence pour discuter des résultats. L'univers, une fois de plus, nous montrait des secrets que nos explications habituelles ne pouvaient pas gérer. Pendant ce temps, le tumulte en dehors des cercles scientifiques était également énorme. Les réseaux sociaux ont explosé avec des suppositions sur ce que ces découvertes pourraient signifier. Des groupes d'études dans des universités du monde entier ont commencé à réviser des idées qui, jusqu'alors, étaient considérées comme des vérités absolues. Pour quiconque aime apprendre sur les mystères de l'univers, il était clair que nous assistions à un grand changement dans notre façon de penser. Et ce qui semblait une simple amélioration du télescope Hubble s'est avéré être le début d'une profonde crise pour les idées fondamentales de la cosmologie. Les scientifiques ne savaient pas encore que le véritable impact du James Webb ne faisait que commencer. Tandis que les données du James Webb étaient révisées, une idée auparavant réservée aux discussions philosophiques profondes commença à attirer l'attention des physiciens théoriciens. Et si le temps, tel que nous le connaissons, n'était qu'une ruse de l'esprit? L'idée de passé, présent et futur pourrait n'être que la manière dont notre cerveau donne un sens aux choses. Les photos de galaxies très anciennes, mais complètement formées, ont mis cette question en lumière. La ligne de temps de l'univers, que la science a toujours considérée comme une ligne droite, a commencé à montrer des fissures dans sa logique. Les secrets de l'univers, une fois de plus, sont apparus là où personne ne les attendait. Des chercheurs d'institutions comme Harvard et Princeton ont commencé à travailler avec des modèles mathématiques qui n'utilisent pas l'idée que le temps s'écoule en ligne droite. Ces nouvelles façons de penser suggèrent
que ce que nous appelons le temps est seulement la façon dont nous ordonnons les événements, selon notre point de vue, et la manière dont la lumière et la matière interagissent dans l'espace-temps. L'observation de la lumière des galaxies lointaines, une prouesse du James Webb, a alimenté ces conversations. Les données ont montré que certaines entités lointaines semblaient être dans des états qui ne correspondaient à aucun cadre temporel prédit par les modèles habituels de croissance des galaxies. Cette idée a même poussé des personnes extérieures à la physique à la réflexion. Des penseurs et des neurologues ont commencé à explorer ce que signifie cette idée que le temps est une illusion pour notre perception de la réalité et le fonctionnement de notre esprit. Après tout, si le temps n'est pas réel de manière tangible, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la vie, de la mort et de la cause à effet? Les universités ont commencé à organiser de grandes rencontres pour discuter de cette nouvelle façon de voir le monde. Pour ceux qui suivent les secrets de l'univers, ce fut l'un de ces moments où la science lève le voile sur ce qui semble évident et nous pousse à regarder l'inconnu avec des yeux plus perçants. Et tandis que ces conversations s'intensifiaient, une nouvelle information commença à perturber encore plus les astronomes, l'emplacement inattendu de certaines galaxies sur la carte de l'univers. Lorsque les premières images de galaxies très lointaines ont commencé à arriver, l'équipe du James Webb a réalisé que quelque chose n'allait pas du tout avec les cartes célestes. Si l'univers avait vraiment traversé un Big Bang, comme le disent les anciens modèles cosmiques, ces galaxies auraient dû être à un stade très précoce de leur croissance. Mais ce que les scientifiques ont trouvé, ce sont des structures énormes, avec des milliards d'étoiles, déjà formées seulement quelques centaines de millions d'années après le début supposé de tout. Ces découvertes n'ont pas seulement surpris les scientifiques, mais elles ont aussi ravivé d'anciennes conversations sur les mystères de l'univers. Les astronomes ont commencé à appeler ces structures des galaxies déplacées, parce que, selon toutes les théories, elles ne devraient tout simplement pas être là à un stade aussi précoce de l'univers. La chimie compliquée que l'on voyait dans ces galaxies était aussi super élevée, avec beaucoup de matière lourde en elles, quelque chose qui aurait dû prendre des milliards d'années à se produire après le Big Bang. La façon dont ces galaxies étaient distribuées montrait une densité de population qui ne correspondait pas aux modèles habituels d'expansion cosmique. C'était comme si les règles de base de la formation des galaxies étaient remises en question par des faits réels et indéniables. Cette étrangeté a poussé les scientifiques du monde entier à réviser les mathématiques cosmiques des dernières décennies. Des idées sur la formation super rapide de la matière, sur une inflation cosmique qui n'était pas bien comprise, et même sur des changements locaux dans le tissu de l'espace-temps ont commencé à apparaître. Pour ceux qui suivent les mystères de l'univers, il était clair que le télescope James Webb était à l'origine de l'une des plus grandes crises d'interprétation scientifique depuis l'émergence de la théorie de la relativité. Et tandis que les théories tentaient de se mettre à jour, une nouvelle différence commençait à être remarquée dans la taille apparente de ces galaxies en les comparant avec ce qu'avait enregistré le télescope Hubble. Quand ils ont comparé les photos prises par le James Webb avec les anciennes du télescope Hubble, les astronomes ont découvert quelque chose de nouveau et d'étrange. Ces galaxies lointaines, qui semblaient énormes en taille et en luminosité, apparaissaient 3 fois plus petites sur les nouvelles photos. Ce casse-tête a suffi à les faire changer la façon dont ils voyaient ces images. La question qui a commencé à surgir était directement confuse. Voyons-nous vraiment les galaxies telles qu'elles sont? Ou y a-t-il une grosse erreur dans la façon dont nous comprenons l'expansion de l'univers? Pour quiconque suit les choses intéressantes de l'univers et du système solaire, ce fut une question qui a ébranlé les fondements de la façon dont nous étudions le cosmos. Les premiers calculs suggéraient que si l'univers s'étendait vraiment, comme le dit le modèle habituel, ces galaxies devraient apparaître beaucoup plus grandes en raison de l'effet de lentille cosmique et de l'étirement de la lumière dû à la distance. Mais les mesures ont montré exactement le contraire. La différence de taille de ces galaxies, comparée aux anciens enregistrements, semblait indiquer que la lumière agissait de manière étrange en voyageant à travers l'espace profond. L'équipe chargée des données lumineuses a commencé à faire de nombreux tests pour écarter toute erreur d'équipement.
mais les résultats n'ont fait que confirmer ce qu'ils voyaient déjà. Quelque chose n'allait vraiment pas. À partir de là, de nouvelles idées ont été proposées pour tenter d'expliquer la différence. Parmi les théories, certaines parlaient d'erreurs dans la compréhension de la courbure de l'espace, et des idées encore plus folles remettaient en question la nécessité de réécrire l'idée de l'échelle cosmique. Les astronomes ont commencé à réexaminer les cartes de décalage vers le rouge qu'ils avaient collectées au cours des dernières décennies, cherchant d'autres signes de ce comportement étrange dans des galaxies encore plus lointaines. Bien que les explications habituelles ne puissent pas donner de bonnes réponses, la conversation sur ce qu'est réellement l'expansion de l'univers a commencé un chapitre nouveau et inattendu. Avec toutes les observations contradictoires qui s'accumulaient des découvertes récentes, une question qui avait été proscrite pendant des décennies a commencé à être sérieusement posée au sein de la communauté scientifique. Et si l'univers ne s'étendait pas réellement? Cette idée, qui était écartée jusqu'à récemment faute de preuves concrètes, a commencé à gagner du terrain dans les conférences scientifiques les plus respectées et dans leurs publications. Les informations du James Webb n'ont pas seulement remis en question la théorie de l'expansion, elles ont aussi ouvert la porte à des modèles cosmiques totalement différents. Pour les gens qui suivent les faits de l'univers, cette possibilité semblait d'un autre monde jusqu'à présent. Si l'expansion de l'univers n'est qu'une mauvaise interprétation d'observations mal comprises, alors toutes nos idées sur la façon dont le cosmos a commencé et a évolué auraient besoin d'une refonte totale. Le Big Bang lui-même, qui est l'explication la plus acceptée pour le début de l'univers, s'effondrerait en théorie. Les scientifiques ont commencé à envisager d'autres modèles, comme un univers stable, ou des théories qui disent que les choses se produisent par cycle. Ils ont même considéré des idées basées sur des changements locaux dans la densité d'énergie du vide spatial. Les mystères de l'univers, qui semblaient auparavant résolus, s'amplifiaient désormais, soulevant de nouvelles questions qui allaient au-delà de la physique normale. Cette nouvelle façon de penser a provoqué une véritable effervescence dans les centres de recherche pour obtenir plus d'informations, réviser leurs outils et refaire les mesures d'anciens télescopes comme Hubble et Spitzer. Certaines universités ont commencé à organiser des sessions de débat avec des astrophysiciens, des mathématiciens et des philosophes des sciences. Après tout, si l'univers ne s'étend pas, toute la structure de la connaissance cosmique s'écroule avec lui. Et à mesure que ces conversations devenaient plus intenses, une idée encore plus audacieuse a commencé à émerger. La possibilité que l'univers non seulement ne s'étende pas, mais qu'il soit en fait en train de se contracter. L'idée que l'univers puisse se contracter, au début, a semblé être un défi insensé à toute la science que nous connaissions sur le cosmos. Mais ensuite, le télescope James Webb a commencé à envoyer des informations qui ont rendu impossible d'ignorer cette idée. Si les galaxies sont plus proches que ne le disent de nos modèles, et si les signes d'expansion ne sont pas aussi forts que nous le pensions, alors le fait que l'univers se contracte lentement est devenu une possibilité réelle. Cette théorie, bien qu'encore nouvelle, suggère que le cosmos pourrait se diriger vers un nouveau type d'effondrement, tout le contraire de l'expansion que nous avons toujours cru vraie. Les mystères de l'univers et des planètes n'ont jamais semblé aussi compliqués. Accepter cette possibilité signifiait que les scientifiques devaient travailler très dur pour repenser tout ce qu'ils savaient. Ils ont refait toutes les mathématiques en pensant à la manière dont la structure de l'espace et du temps pourrait, lentement mais sûrement, se comprimer. Si cela est vrai, cela pourrait signifier que l'univers a déjà traversé des époques de croissance et de contraction auparavant. Cela correspond à des idées anciennes comme le Big Bounce, qui dit que le cosmos continue d'aller et venir entre la naissance et la désintégration pour toujours. Maintenant, la grande question est de trouver des preuves réelles que ce rétrécissement est en cours. La partie la plus troublante de cette théorie est ce qu'elle signifie pour la façon dont le temps s'écoule. Si l'univers se contracte, certaines théories suggèrent que le temps, tel que nous le percevons, pourrait ralentir ou même commencer à reculer. Cela ouvrirait la porte à des idées encore plus folles, comme la possibilité que le futur et le passé puissent commencer à se mélanger à certains niveaux cosmiques. Alors que les chiffres sont encore en cours de calcul,
une nouvelle conversation a commencé entre scientifiques intelligents et psychiatres. Qu'est-ce qu'un univers en contraction ferait à la façon dont les gens perçoivent le temps et la réalité? Si le temps, comme certaines nouvelles théories le suggèrent, n'est pas quelque chose de constant, qu'est-ce que cela signifie pour la façon dont nous percevons la vie, les souvenirs et même l'avenir? C'est la question qui n'a pas seulement fait réfléchir les physiciens et les astronomes, mais aussi les psychologues, les philosophes et les neuroscientifiques du monde entier. Les implications de cette idée sont profondes. La façon même dont nos sentiments sont construits est basée sur notre perception linéaire du temps. S'inquiéter de l'avenir, regretter le passé, les projets, les souvenirs, tout cela pourrait être quelque chose que nous avons inventé dans nos têtes, sans une base physique réelle. Les secrets de l'univers remettent en question ce que nous croyons savoir, jusqu'à nos sentiments les plus profonds. Les principales universités comme Harvard, le MIT et Oxford ont commencé à organiser des réunions avec des personnes de différents domaines pour discuter de ce que signifie cette nouvelle façon de penser. La recherche cérébrale montre que les parties de notre cerveau qui gèrent notre perception du temps pourraient être beaucoup plus flexibles que nous le pensions, ouvrant la porte à l'idée que ce que nous appelons le temps n'est en réalité qu'une façon dont notre cerveau nous aide à comprendre les choses. Les psychologues ont commencé à se demander si certains problèmes humains, comme le fait de se sentir toujours préoccupé ou triste, pourraient être liés à la façon dont notre cerveau gère ce faux flux du temps. L'univers semblait jouer avec ce que nous pensions être une vérité absolue. En outre, des questions morales ont commencé à surgir. Si le temps n'est qu'une perception, quel est le sens d'idées comme la culpabilité, la responsabilité et le regret? Dans un univers où le passé et le futur pourraient exister au même niveau de réalité, notre propre idée de libre arbitre serait remise en question. Les conversations se sont intensifiées dans les cercles philosophiques, de nombreux experts suggérant la création d'un nouveau domaine d'étude, la psychophysique du temps cosmique. Pendant ce temps, les astronomes continuaient d'observer ce que le James Webb trouverait ensuite, ce qui, comme toujours, promettait de révéler encore plus de parties cachées de ce que nous appelons la réalité. Tandis que les débats sur le temps et la structure de l'univers s'enflammaient, le télescope James Webb a tourné une partie de son attention vers l'une des exoplanètes les plus prometteuses jamais découvertes, K218b. Elle est située dans la zone habitable de son étoile, à 124 années-lumière de la Terre. En septembre 2023, une analyse spectroscopique a montré la présence de DMS, c'est du diméthylsulfure, dans son atmosphère. Sur Terre, cette substance n'est produite que par des êtres vivants, en particulier par de minuscules plantes océaniques appelées phytoplancton. La découverte de ce gaz sur K218b a soulevé l'un des mystères les plus étonnants concernant l'univers et notre système solaire. La seule découverte de DMS aurait suffi à enthousiasmer les scientifiques. Mais le James Webb est allé encore plus loin. Les données ont également révélé du dioxyde de carbone, du méthane et de l'hydrogène. Ce mélange de gaz dans l'atmosphère, à notre connaissance, ne pourrait être maintenu que par des êtres vivants. Cette découverte a rapidement placé K218b en tête de liste pour les futures missions d'observation. Des astrobiologistes, notamment des universités de Stanford et de Cambridge, ont commencé à l'étudier plus en profondeur, essayant de déterminer quel type de vie pourrait exister dans un tel endroit. Ce qui l'a rendue encore plus intéressante, c'est que la découverte de ces composés a coïncidé avec une augmentation de la lumière infrarouge réfléchie par la zone où la planète orbite. Cela signifie qu'il pourrait y avoir des changements climatiques saisonniers. Cela a amené les gens à spéculer sur des cycles de vie actifs, quelque chose de similaire à ce qui se passe dans les océans de la Terre. Pour ceux qui suivent les données intéressantes sur l'univers et le système solaire, K218b est devenu le nouveau symbole de la recherche de vie au-delà de notre planète. Et tandis que les télescopes pointaient leurs lentilles vers cette exoplanète prometteuse, un nouvel ensemble d'analyses chimiques a commencé à révéler encore plus de surprises atmosphériques.
Après la première détection de DMS sur K218b, les scientifiques ont décidé d'approfondir l'analyse spectroscopique. Et les résultats ont été encore plus surprenants. En plus du diméthylsulfure, l'atmosphère de l'exoplanète a montré du méthane, du dioxyde de carbone et de l'hydrogène, en quantités qui ne peuvent pas être facilement expliquées par des processus géologiques connus. Sur Terre, un mélange comme celui-ci indique généralement des processus biologiques. Ces découvertes ont ouvert un nouveau chapitre dans notre compréhension de l'univers et des planètes, soulevant des questions qui, auparavant, ne semblaient sortir que de la science-fiction. La façon dont ces composés ont été trouvés était par spectroscopie de transit, une méthode où la lumière de l'étoile hôte traverse l'atmosphère de la planète et porte l'empreinte chimique des éléments qui y sont présents. Les données claires du James Webb étaient bien meilleures que ce à quoi tout le monde s'attendait, permettant aux astrobiologistes de détecter des schémas d'absorption qui montrent des gaz instables coexistant en équilibre. Ce type d'équilibre, appelé déséquilibre chimique, est considéré comme l'un des principaux signes de vie. Le simple fait de trouver du méthane et du dioxyde de carbone en même temps, par exemple, aurait déjà été une raison de célébrer en soi. L'enthousiasme dans la communauté scientifique a été instantané. Des articles ont commencé à être publiés dans des revues telles qu'Astrobiology et Nature Astronomy, expliquant chaque détail de l'analyse et suggérant de nouvelles missions pour étudier K218b de plus près. Certaines équipes ont même commencé à dire que la planète devrait être la prochaine cible pour les missions de signaux radio, pour tenter d'établir un contact avec toute forme de vie intelligente qui pourrait s'y trouver. Pendant ce temps, les données continuaient à s'améliorer et les scientifiques attendaient avec impatience la prochaine grande découverte que le télescope James Webb pourrait apporter. Et c'est à ce moment de découverte biologique que la technologie de spectroscopie a vraiment commencé à prendre une grande importance dans les conversations scientifiques. La spectroscopie est devenue le cœur des découvertes faites par le James Webb ces dernières années. C'est une technique qui examine comment la lumière interagit avec différents matériaux, nous montrant de quoi les choses sont faites, même à des milliards de kilomètres de distance. Pour les exoplanètes, elle permet aux scientifiques de découvrir quels gaz se trouvent dans leur atmosphère, simplement en observant de petits changements dans la lumière des étoiles lorsque les planètes passent devant elles. C'est exactement ainsi qu'ils ont trouvé ces composés qui pourraient indiquer la vie sur K218b, nous apportant de nouvelles et surprenantes informations sur l'univers. La précision de la spectroscopie utilisée par le James Webb est si impressionnante que les chercheurs peuvent trouver de petites quantités de molécules, même lorsqu'il n'y en a pas beaucoup. Cette sensibilité jamais vue auparavant a ouvert un monde de possibilités dans la recherche de vie au-delà de la Terre. En plus de K218b, d'autres exoplanètes ont commencé à être examinées de près, et les premiers résultats montrent que nous sommes proches de découvertes importantes. Les conversations à la NASA et à l'ESA tournent autour de la façon de choisir les prochains objectifs pour les années à venir, car le nombre de planètes avec une atmosphère qui pourrait abriter la vie augmente rapidement. L'avancée en spectroscopie n'a pas seulement stimulé la recherche de vie, elle a également apporté de nouvelles informations sur la composition des étoiles, des galaxies et même du rayonnement cosmique de fond. Chaque nouvelle analyse génère des données qui sont partagées en temps réel avec des centres de recherche du monde entier, créant un véritable réseau mondial d'observation scientifique. Les mystères de l'univers peuvent maintenant être résolus avec un niveau de détail qui semblait impossible il y a seulement quelques années. Et tandis que les yeux du monde sont rivés sur les prochains objectifs du James Webb, la communauté scientifique se prépare déjà à des instruments nouveaux et encore plus avancés. Bien que le James Webb continue de nous livrer des informations révolutionnaires, les agences spatiales du monde entier préparent déjà de nouveaux outils qui promettent de porter notre capacité d'observation à des niveaux encore plus stupéfiants. L'une des dernières grandes avancées est le télescope Euclide, lancé par l'Agence spatiale européenne, dont la tâche principale est de cartographier la forme de l'univers et d'étudier l'énergie sombre.
De plus, en 2025, sera lancé le télescope Nancy Grace Roman, qui changera la donne pour comprendre comment l'univers se dilate et comment les galaxies se forment. Les chercheurs sont très enthousiastes à son sujet. Le télescope Euclide travaillera main dans la main avec le James Webb, nous fournissant des informations supplémentaires qui nous aideront à mieux comprendre comment la matière noire est distribuée et comment les grandes structures cosmiques évoluent avec le temps. Et le Nancy Grace Roman aura une vue 100 fois plus large que celle du Hubble, ce qui en fait un outil clé pour trouver des exoplanètes en utilisant ce qu'on appelle les micro-lentilles gravitationnelles. Nous en apprendrons beaucoup plus sur l'univers et notre système solaire une fois que ces outils commenceront à fonctionner, car ils augmenteront la quantité et la qualité des informations que nous avons à examiner. Investir dans ces nouvelles missions montre également que ce qui nous importe dans l'exploration spatiale est en train de changer. Avant, l'objectif principal était simplement de regarder le cosmos, mais maintenant, trouver de la vie extraterrestre et obtenir des réponses plus exactes sur la façon dont l'univers a commencé sont les principaux objectifs sur lesquels nous nous concentrons. Le James Webb, avec ses nouveaux télescopes, inaugurera un véritable âge d'or pour l'astronomie. Les universités forment déjà de nouveaux scientifiques pour gérer toutes les informations à venir. Et tandis que les ingénieurs mettent la touche finale à ces appareils, une dernière question, encore plus profonde, a surgi. Se pourrait-il que tout ce que nous pensions savoir sur le Big Bang ait été faux depuis le début? Quand on rassemble toutes les informations du James Webb, l'analyse approfondie et ce que nous avons vu des exoplanètes, ainsi que les phénomènes étranges dans des galaxies lointaines, les scientifiques ont dû faire face à une question difficile. Et si tout ce que nous pensions savoir sur le Big Bang était faux, il ne s'agit pas seulement de la façon dont l'univers a commencé. Cela touche directement à ce qu'est la réalité. Certaines personnes avisées en physique disent que nous pourrions vivre à l'intérieur d'une bulle cosmique, comme un univers local dans une chaîne infinie d'univers. D'autres vont encore plus loin, pensant que nous pourrions être à l'intérieur d'un trou noir. Les discussions sur l'expansion de l'univers n'ont jamais été aussi intenses. Ceux qui croient aux univers multiples gagnent également plus de voix dans cette discussion. Ils disent que le James Webb pourrait capter des indices de différents univers qui s'entrechoquent, comme un écho cosmique d'autres réalités vivant juste à côté de la nôtre. Les informations sur la non-expansion, les étranges motifs temporels et les signes de vie possibles sur les exoplanètes, tout semble indiquer un univers beaucoup plus compliqué et connecté que nous ne l'aurions jamais imaginé. Les universités ont même commencé à organiser des réunions spéciales juste pour parler de cette nouvelle phase de la science spatiale moderne. L'expansion de l'univers n'est plus seulement un problème mathématique, c'est une profonde réflexion. Tandis que la recherche continue, un sentiment d'émerveillement et d'humilité s'est emparé de la communauté scientifique. Ce qui semblait être un chemin clair de découverte est maintenant devenu un gigantesque puzzle à plusieurs couches, où chaque nouvelle pièce altère les anciennes. L'expansion de l'univers, la façon dont nous concevons le temps, la matière qui compose tout, et même l'idée de ce qui est réel, tout est mis à l'épreuve. Pour quiconque aime les grands mystères de la science, il est clair que nous entrons dans une nouvelle ère de compréhension du cosmos. Et bien que nous n'ayons pas entendu le dernier mot sur le Big Bang, une chose est sûre. Nous commençons à peine à comprendre ce qu'est réellement l'univers dans lequel nous vivons. Après tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, il est presque impossible de ne pas se demander, comprenons-nous vraiment l'univers dans lequel nous vivons? Ou toutes nos connaissances actuelles ne sont-elles qu'une première version d'une vérité bien plus grande à venir? Les images et les données récentes du James Webb ne font pas seulement grandir notre vision du cosmos. Elles obligent la science à faire face à la possibilité que ce que nous pensions être vrai n'est qu'une étape de plus dans la longue échelle de l'inconnu. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que nous vivons un moment de grand changement scientifique? Le Big Bang n'était-il qu'une idée limitée? Ou sommes-nous sur le point de découvrir une réalité si compliquée que nous n'avons même pas les mots pour en parler? Écrivez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.
Nous voulons vraiment savoir ce que vous pensez de ces découvertes et ce qu'elles signifient pour nos idées, la science et même nos vies. Et bien sûr, si vous voulez rester au courant de chaque nouvelle partie de cette histoire, comprendre les prochaines grandes découvertes du James Webb et vous plonger dans les plus grandes énigmes de l'univers, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et venez faire partie de ce groupe qui n'a pas peur de tout remettre en question, même les lois de la physique.